Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien utiliser un navigateur Internet. Donc, je sais que vous allez tous déjà sur Internet, mais quand même des petits trucs que je peux vous montrer, peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, premièrement, les navigateurs Internet, habituellement, vous avez Internet Explorer que la plupart des gens connaissent. Mais ce navigateur-là, à mon avis personnel, c'est un des pires navigateurs qui est disponible sur le marché. Donc, c'est le navigateur qui vient avec Windows, mais je vous en conseille deux autres. Alors, si vous allez dans le logiciel, vous avez déjà deux autres navigateurs Internet d'installer qui sont beaucoup plus efficaces. Alors, je vous conseille soit Mozilla Firefox ou Google Chrome. Les deux sont relativement équivalents en termes de performance, de vitesse, de stabilité et de compatibilité avec la plupart des sites web. Alors moi aujourd'hui je vous fais la démonstration avec Google Chrome qui est mon navigateur Internet préféré et vous allez voir il est vraiment efficace. Alors on ouvre Google Chrome. Alors voici Google Chrome. Donc c'est bien simple. Il y a juste le bouton retour puis aller en avant. Donc les deux flèches ici, actualiser la page pour recharger la page en cours. Et ici c'est la barre d'adresse, mais en même temps cette barre d'adresse là c'est Google. Donc si par exemple je tape chien ici, je trouve des résultats de chien, mais si je voulais chercher chat, je pourrais le taper directement dans la barre d'en haut, faire Enter et arriver sur les résultats de Google. Donc la barre qui est ici, c'est aussi la barre de recherche. C'est l'équivalent de Google ici. Ici, la petite étoile pour mettre des choses dans nos favoris et on a les options ici de la page. Et en haut, on a des onglets. Alors, je donne des trucs. Premièrement, avec un navigateur Internet comme ça, vous allez vouloir vous faire des favoris. Donc, premièrement, il faut faire afficher la barre de favoris. Pour la faire afficher, on clique sur la petite clé ici. On va dans Favoris et on fait toujours afficher la barre de favoris. Donc maintenant la barre de favoris est affichée et si jamais vous utilisez Firefox, c'est semblable. Okay? Vous allez dans les options en haut à droite et vous faites afficher la barre de favoris. Alors la barre de favoris est ici. Là maintenant il reste à ajouter des favoris. Donc par exemple, si vous voulez Google dans vos favoris, vous allez sur Google et vous cliquez sur la petite étoile. Automatiquement en cliquant dessus, Google apparaît ici et vous pouvez le renommer. Moi je vous conseille de ne pas mettre de nom. Donc si j'efface le nom, il va rester uniquement l'icône, puis ça va prendre moins de place sur ma barre de favoris. Alors, je fais OK, et on peut choisir si on la veut dans la barre de favoris, ou dans d'autres favoris, ou dans un dossier. On va le mettre dans la barre de favoris, OK. Alors, je sais que vous aimez Facebook. C'est certain qu'à l'école, dans les cours, on n'utilise pas Facebook, mais je suis certain que vous allez vouloir mettre Facebook dans vos favoris. Donc, vous cliquez Favoris, vous effacez le texte qui est ici, OK. Et là maintenant, j'ai Google et j'ai Facebook en favori. Alors, vous continuez comme ça, vous mettez tous vos favoris. Bien sûr, vous pouvez laisser le nom si vous en avez besoin. Mais on peut aussi se créer des dossiers parce que c'est beau avoir fait Google puis Facebook, mais éventuellement, vous allez avoir beaucoup de favoris. Donc, pour se créer un dossier, on clique à droite avec le bouton de droite de la souris sur la barre de favoris et on fait créer un nouveau dossier. Moi, personnellement, je me crée toujours un dossier, disons que j'appelle Fun, où est-ce que je mets toutes mes affaires amusantes dedans, puis je me mets crée un autre dossier que j'appelle, par exemple, École, où je mets mes affaires d'école dedans, puis je me crée un autre dossier que je pourrais appeler, par exemple, Travail. Et vous pouvez vous créer autant de dossiers que vous voulez. Même dans un dossier, on peut aussi créer des dossiers. Par exemple, je peux prendre le dossier Travail et aller le mettre dans le dossier École. Donc là, maintenant, dans École, j'ai Travail, puis dans Travail, j'ai rien. Et là, supposons que j'utilise, j'ai pas YouTube. Je vais avoir YouTube dans mes favoris. Donc, je vais sur YouTube. Je clique la petite étoile. Et par défaut, c'est la barre de favoris, mais je peux aller choisir un dossier aussi. Je pourrais le mettre dans Fun. Par exemple, YouTube, je pourrais le mettre dans Fun. Et je vais effacer ça. Je vais juste laisser YouTube. OK. Alors maintenant, dans Fun, j'ai YouTube. Donc, vous comprenez le principe, vous créez des dossiers. Si jamais vous en voulez plus, vous pouvez toujours cliquer à droite sur un dossier et faire supprimer. Ou même chose, cliquer à droite sur une icône et faire supprimer. Ou encore, finalement, vous pouvez faire modifier si jamais vous voulez changer l'adresse ou changer la description ou le changer d'endroit. Alors ça, c'est pour la barre de favoris. Un autre avantage de Google Chrome, ce sont les onglets en haut. Ça, c'est la chose la plus importante quand vous faites des recherches sur Internet, c'est utiliser les onglets. Vous le savez sûrement déjà, mais par exemple, si je cherche des sortes de chiens, si j'ai un exemple, je cherche chien, et là, je regarde je regarde les résultats qui est ici. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple cliquer sur le premier résultat, et là, ça nous amène sur une page, et quand on a fini de la consulter, on revient en arrière, et là, on va à la prochaine. Quand on a fini de la consulter, on revient en arrière. Mais c'est vraiment long de naviguer comme ça. Moi, je vous conseille d'utiliser la roulette. Si vous avez une souris, utilisez la roulette ou CTRL-clic. Donc, on clique en appuyant sur la roulette ou vous faites CTRL, vous tenez la touche CTRL enfoncée et vous cliquez sur un lien. OK? Donc, ça marche seulement sur les liens. Donc, par exemple, si je clique sur CTRL et je clique sur le premier lien,
Ça apparaît en haut ici, en onglet. Alors l'idée, c'est que vous regardez ceux qui vous intéressent et on les ouvre tous. Bon, race des chiens, ça m'intéresse pas. Chien du Canada, ça m'intéresse. Sortie de chien, ça m'intéresse. Et chienchien.com. Donc j'ai ouvert tous ceux qui m'intéressaient. Et là maintenant, très très rapidement, je peux aller voir lui. Ah, lui, c'est pas intéressant, donc je le ferme. Ah, lui, il est pas pire, je vais le garder. Ça, c'est laid. Ouais, on va dire ça, c'est bon. Puis ça, c'est bon. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus vite pour naviguer. Puis on peut même les déplacer comme ça ici. Une autre chose qui est bien le fun avec Google Chrome, en plus des onglets, c'est que vous pouvez vous créer un nouvel onglet avec le petit plus. Si je clique sur le petit plus ici, j'ai un nouvel onglet qui apparaît. Donc je peux faire une recherche par exemple pour Angry Bird. Et j'ai mes résultats de recherche qui apparaissent ici. Finalement, on peut aussi, si je rapetisse la fenêtre comme ça, je la rapetis un peu. Des fois, c'est pratique de naviguer, je sais pas, sur deux sites en même temps. Par exemple, vous prenez des notes ici, puis à droite, vous avez un site internet. Et on peut prendre les onglets, on peut les sortir de Chrome. Donc là, maintenant, j'ai sorti mes onglets de Chrome. Donc, à droite ici, je peux avoir mes résultats de recherche. Je peux chercher, par exemple, des poissons. Et là, je clique encore une fois avec la roulette pour ouvrir ça dans différents onglets. Je vais prendre les onglets qui sont ici. Je peux les déplacer dans l'autre navigateur. Donc, vous comprenez le principe. Alors, imaginez par exemple si vous avez votre horaire ou vos notes. À droite, vous faites une recherche. Les sites intéressants, vous les déposez là tranquillement et vous continuez à faire votre recherche dans le navigateur de droite. Et bien sûr, on peut toutes les mettre ensemble et avoir un seul navigateur. Alors, c'est pour cette raison-là que j'aime Google Chrome. J'ai fait un tour rapide de ce que c'était. À vous maintenant de vous en servir et à vous de configurer surtout vos favoris. Ça va tellement vous simplifier la vie.